qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai. Sans moi je ne peux pas, je ne peux pas t'honorer des miens. Mais je voudrais que ce soit mon cœur qui te donne ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai. Ce matin, et nous devons être sensibles. Nous devons être sensibles. Quand vous lisez le premier chapitre d'Apocalypse, Dieu parle de cette église. Et dit à la fin, nous ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Nous devons entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Être sensible à l'Esprit. Alléluia. Amen. Dis bonjour à ton voisin. Tout particulier. Alléluia. Un bonjour particulier. Soyez les bienvenus dans ce sanctuaire. Nous vous aimons énormément. Alléluia. Amen. Nous avons eu un répertoire particulier ce matin. Dieu fait comme il veut. Et l'auteur des cantiques qui a été chanté ce matin sera ici. Sera ici, vous allez le voir. Celui qui a composé les cantiques que nous avons chanté ce matin sera ici.
Alléluia. Amen. Père, je te bénis ce matin pour la puissance de ta parole. Elle est la sémence incorruptible. Elle est le grain de blé. Elle est la puissance créationnelle. C'est elle qui crée à nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. En elle, il y a l'être, la vie et le mouvement. Je te glorifie ce matin parce que tu es celui qui est, qui était et qui vient. Reçois toutes nos ovations et nos salamanèques. Toi, en qui repose toute la plénitude de la divinité corporellement. Je te glorifie ce matin. Reçois la noix, reçois la mine et reçois la grâce. Reçois l'honneur qui t'est dû, or Adonai. Reçois le prince d'Israël. Reçois toute la gloire, prince d'Israël. Toi le rocher des siècles. Toi l'existence en nous. Tu es notre existence. Par toi, je puis. Par toi, je suis en vie. Que les nations contemplent la face de celui qui devait venir et qui vient dans le monde. Que les nations s'attendent à la promesse. Car le Fils reviendra de la même manière qu'il est parti. Merci de préparer le cœur de l'Église à l'enlèvement. Et ce matin, que tout l'honneur te revienne. Que tout ami te revienne ce matin. Nous refusons de trouver aucune gloire dans les cris, dans les acclamations. Que toutes ces choses te reviennent parce que tu es Dieu et tu demeures. L'homme est mortel. Et il ne peut tirer aucune gloire dans le culte qui est consacré à Yahweh. Que nos louanges, que nos cris te reviennent à toi seul, le souverain d'Israël, le roi sacrificateur. Alléluia. Amen. Rapidement ce matin, je vais donner 4 clés pour clôturer la première semaine de jeûne et prière. Nous sommes dans le thème général que ton règne vienne. C'est le thème général de ce mois de jeûne et prière. Et nous avons compris que dans la manifestation de règne, il y a le déjà et il y a le pas encore. Le déjà, c'est que Jésus a dit, je suis au milieu de vous et le royaume de Dieu est parmi vous. Et le royaume de Dieu, c'est la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Quand le règne de Dieu se manifeste, il y a le salut. Il y a la gloire qui se révèle. Il y a les guérisons. Il y a les transformations. Alléluia. Amen. 4 clés pour voir les promesses de Dieu se manifester dans notre vie. C'est le thème de ce matin. 4 clés pour voir les promesses de Dieu se manifester dans nos vies. 4 clés pour clôturer cette première semaine de jeûne et prière. 4 clés. Allons-y dans Éphésiens 1. Veuillez vous lever s'il vous plaît. C'est une tradition chez nous. Honorer la parole, l'autorité de la parole. Éphésiens. La technique, essayez de nous aider. Éphésiens 1 à partir du verset 11. Éphésiens 1 à partir du verset 11.
La technique. C'est bon? En lui. Ça, c'est dans la version Louis II, dans le sens accoutumier. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Continue. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Amen. Nous lisons le deuxième passage. Corinthiens 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. La technique. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore la même par lui est prononcée par nous à la gloire. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, frère Jésus. C'est en lui que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Parlons des promesses. C'est quoi une promesse? La promesse, d'après les dictionnaires que nous avons, la promesse, c'est le programme en fait de Dieu sur ta vie. Dieu fait et Dieu dit. Donc c'est le dire de Dieu sur ta vie. C'est l'héritage de Dieu sur toi. Les promesses de Dieu, c'est l'accomplissement de toutes les grâces et les diverses bénédictions qui sont prévues par le ciel, programmées par le ciel au sujet de ta vie. Et toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a dit. Dieu a dit que tu seras ceci. C'est une promesse. Dieu a dit que tu auras ceci. C'est une promesse. Et nous devons comprendre que Dieu a prévu toutes ces choses pour que nous puissions jouir de cela. Désormais, la promesse de Dieu est notre héritage. Et nous devons être conscients de l'existence de notre vie. Ça devient des droits. Ça devient des choses dans lesquelles nous devons aspirer pour recevoir. Dieu a dit que tu es béni. C'est déjà dit. Et tu dois aller vers. Et tu dois posséder. Alléluia. Amen. Dieu, que tu deviendras ingénieur par exemple. C'est dit déjà. Mais il faut que toi tu comprennes la réalité divine. Il faut que tu te saisisses de ça. Il faut que tu comprennes que Dieu a dit que je serai ingénieur. Activer la promesse de Dieu dans ma vie. Je dois l'activer. Je dois aller vers. Je dois chercher l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Me suivez ce matin? Amen. La première clé. Certaines personnes pensent que lorsque Dieu leur fait une promesse, ils n'ont qu'à la recevoir. Dis merci et attends en croisant les bras. Ça, c'est la première clé, je reprends. Certaines personnes pensent que lorsque Dieu leur
fait de promesses, ils n'ont qu'à la recevoir, dire merci, attendre et croiser les bras. Plusieurs témoignages dans la Bible nous montrent que les promesses de Dieu nous ne s'accomplissent pas de leur propre chef dans nos vies. Dieu fait des promesses, mais c'est à nous de nous emparer de ces promesses. Dieu fait des promesses. Ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que la bouche de Dieu a déjà parlé dans ta vie. Et quand Dieu a parlé, personne ne peut contester le conseil de Dieu. Le conseil créationnel qui a créé ta vie. En fait, quand Dieu t'a créé, il y a eu des promesses qui sont liées à ta vie. Chaque homme a des promesses divines liées à sa vie. Et c'est à chacun de nous de chercher. C'est à chacun de nous de réaliser. Les promesses de Dieu ne s'accompliront pas si tu croises les bras. Si tu n'anticipes pas. Si tu ne les actives pas. Si tu ne pries pas, si tu ne soupies pas, si tu ne cries pas à Dieu, les promesses de Dieu ne s'accompliront pas. L'endroit le plus pauvre au monde, sinon le plus riche au monde, vous le connaissez? Connaissez l'endroit le plus riche au monde? C'est quoi? Les cimetières. Merci. Beaucoup de gens vont dans la terre avec les promesses de Dieu. Et c'est une vie frustrée. Et pourtant Dieu a prophétisé sur leur vie. Dieu a dit que tu seras une grande femme, un grand homme. C'est Dieu qui a parlé. Dieu m'a dit. Dieu se trompe quand il parle. Dieu ne se trompe pas. Dieu sait exactement ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit est vrai. Nous venons de lire le texte, c'est que les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles sont certaines. Mais si tu ne fais rien, les promesses ne s'accompliront pas. Combien les hommes vont au cimetière de façon prématurée? Combien vous avez les cimetières sont remplis des grandes destinées? Les cimetières applaudissent les grands esprits parce que beaucoup n'ont pas réalisé l'omnipotence de la réalité de Dieu dans leur vie. Dieu est avec toi. Et ça, c'est une réalité. Tu n'as pas besoin de demander. Tu n'as pas besoin de chercher. Dieu a dit que je serai avec toi. Ça, c'est le corps de Dieu dans ta vie. C'est le mandat de Dieu. Il dit, je suis avec toi. Ça veut dire quoi? Que Dieu te permet d'avancer. Il te permet d'avancer, d'aller trouver ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a une tribu, la tribu de Dan, dans les 12 tribus d'Israël. Dieu, quand il avait parlé de la terre, vous savez que les études avaient été faites, Dieu avait distribué la terre, Dieu avait déjà fait le partage de la terre avant même qu'il ne rentre dans la terre promise. Donc chaque tribu devait donc avoir l'amabilité d'occuper sa position, sa partie de terre. Mais la tribu de Dan, nous ferons une étude ici sur les tribus. La tribu de Dan avait une particularité. C'est qu'ils se sont battus. Ils ont livré bataille pour chasser les ennemis qui occupaient la terre. Tu comprends? Il y a un ennemi qui occupe ta terre. Il y a un ennemi qui occupe tes promesses. Il y a un ennemi qui est assis sur tes promesses. Il faut le chasser. Alléluia. Amen. Il faut chasser l'ennemi qui est assis sur tes promesses. Et cela passe par quoi? Par l'engagement. Cela passe par quoi? Par la prière, par le jeûne, par la détermination, par la motivation. Je te parle ce matin. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas une illusion, une utopie, mais Dieu a dit des choses. Il ne faut pas aller au cimetière avec toutes les promesses de Dieu. Même si tu sens la mort venir, chasse la mort.
Je l'ai déjà dit, ceux qu'on a le pouvoir Amen. de retarder la mort. Amen. Je sais que tout ce que vous avez lié sur la terre sera fait ainsi. Tu as le pouvoir de retarder la mort. Parce que tu n'es pas encore rentré dans l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il faut retarder la mort. La tribu de Dan s'est évertuée à combattre. Ils ont combattu dur. Le combat a été terrible. Ils ont perdu beaucoup de soldats. Mais ils ont fini par posséder la possession. Alléluia. Amen. Ils ont fini par posséder. Arrête donc de croiser les bras. Tu as entendu ce que Dieu t'a dit. Il a dit qu'il fera de toi ceci. Tu seras une grande femme. Alors active-toi. Cherche Dieu. Vas-y Dieu. Et là, cherche. Crie à lui. Alléluia. Amen. Dérasse les géants. Tu crois que j'ai déjà enseigné une prédication sur affronte ton géant. Il faut affronter son géant. Amen. Sinon, tu n'auras pas de territoire. Est-ce que tu sais que là où tu vis spirituellement, ce n'est pas encore ton véritable territoire? Ton territoire est occupé par les ennemis, par les Amoréens, par les Philistins, par les Égyptiens. Occupe ton territoire. Occupe la terre que Dieu t'a donnée. C'est ton héritage. La promesse, c'est mon héritage. Et je dois tout faire pour y arriver. Je te parle ce matin. Amen. La deuxième clé. L'ennemi combat la manifestation de promesses de Dieu dans ta vie. Lorsqu'il sait que tu es informé de ce que Dieu a dit, il fera quoi? Il va combattre. C'est pourquoi l'adversité que tu vis n'est pas pour rien. C'est pourquoi les circonstances que tu traverses ne sont pas là pour rien. Elles sont prophétiques, les circonstances que tu traverses. Vous devez le savoir, du coup, à chaque personne s'attache un géant. À chaque personne s'attache un géant. Le géant qui est là et qui dit que je ne partirai pas. Vous le savez que le monde spirituel, quand vous ne leur ordonnez pas de partir, ne partiront pas. Amen. Ils resteront là. Le géant qui est assis sur tes promesses là, quand tu leur donnes pas de partir, il ne partira pas, il sera là. Donc on voit qu'il y a un géant qui est là. Chaque promesse de Dieu vient avec un problème plus grand. Quand on épouse et moi, nous sommes en train de vivre ça. Il y a tellement de choses et on pensait que ça devait être facile. Mais là, c'est fort. Le combat est dur. Mais vous ne savez pas le combat qu'elle va nous mener par rapport à notre destinée. La promesse là et la grandeur du problème aussi sont là. Parce que la grandeur de votre problème aussi dépend de la grandeur de votre promesse. Plus le problème est grand, plus la promesse aussi est grande. Oh, aimé. Si vous vous focalisez sur le problème, vous n'entrez jamais dans votre destinée. Amen. Si vous restez focalisé là sur le problème et vous commencez à pleurnicher. Pleurnicher. Et c'est ça le rapport des 10 autres espions parmi les 12 qui ont été envoyés. Ils ont pleurniché. Ils ont pleurniché parce qu'ils ont vu les fils d'Anak qui étaient assis sur la terre. Ils ont pleurniché. Ils ont oublié que c'est la terre que Dieu les a promis. Alléluia. Amen. Arrête de pleurnicher sur le
sera pas là la solution. Nous avons tendance à battre en retrait quand les problèmes surgissent sur la terre promise. Mais nous devons réaliser que la taille des géants auxquels nous devons faire face révèle l'importance de la promesse que Dieu nous a donnée. La taille donc du géant qui est là révèle donc la grandeur de la promesse que Dieu nous a donnée. Il faut retenir ça. Donc la taille des géants auxquels nous devons faire face révèle, écoute bien, l'importance de la promesse que Dieu a donnée. Il faut que tu comprennes ça en ce mois de jeu de prière. Tu comprends que tu as une bataille à livrer. Et nous le savons qu'il n'y a pas de gloire sans bataille. Il n'y a pas de gloire sans guerre. Ça n'existe pas. Même la vraie liberté, il faut se battre pour l'obtenir. Et c'est ça. Tant que les pays colonisés par la France ne se battent pas, ils n'auront jamais de véritable indépendance. On nous lâche ici et on nous tient ici. On nous lâche ici, on nous tient ici. Super. Voyez? Et il faut se battre. Sinon tu vis pourquoi? Mais on est heureux. Le bonheur s'accomplit selon les promesses de Dieu dans notre vie. C'est lorsque la volonté de Dieu s'accomplit dans ma vie. Mais si la volonté de Dieu s'accomplit pas dans ma vie, mais je vis pourquoi? Et beaucoup font parfois retrait quand ils voient la taille du problème. Oh, on abandonne. Mais je vais te dire ce matin, n'abandonne pas. N'abandonne jamais. Si tu abandonnes, tu donneras l'occasion, l'opportunité à l'ennemi de ta promesse de détruire. N'abandonne jamais. Quelle que soit la taille du géant, quelle que soit la situation, regarde la promesse. Et c'est la promesse qui te donnera la force d'avancer. Vous savez, à chaque fois que vous êtes face à l'adversité, et quand vous regardez ce que Dieu vous a dit, vous avez dit non, c'est le donne-moi la force d'avancer. Je ne vais pas abandonner. Les grands hommes, d'après les règles, certaines règles dans les arts martiaux, disent qu'un combattant n'abandonne pas sur le terrain, même quand ton ennemi est plus fort que toi. Il vaut mieux mourir sur le terrain. Parce que si tu abandonnes, c'est que tu n'es pas un vrai lutteur. Tu n'es pas un vrai maître des arts. Donc il faut mourir sur le terrain. C'est une règle, une loi. Et ça, il faut que tu comprennes, bien-aimé, que si tu abandonnes, tu partiras au cimetière frustré. Et c'est ça, beaucoup sont allés au cimetière frustrés parce qu'ils sont abandonnés. Ils ont eu peur. Peur de s'élever, peur d'avancer, peur d'affronter. Dieu marche avec ceux qui affrontent. Dieu marche avec ceux qui osent. Apprends à oser. Apprends à oser. Vas-y, avance. Alléluia. Et plus on avance vers l'accomplissement du plan de Dieu pour nos vies, et plus la résistance devient importante. C'est quoi les besoins qu'on doit traverser? Plus on avance vers l'accomplissement du plan, et ça devient l'adversité devient résistante. Tu pries, c'est comme ces moments, c'est comme tu le pries, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si j'ai déjà envie de poser la question, mais de qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà gêné, j'ai déjà fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus c'est dur, plus tu arrives, tu es sur le point d'arriver. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ça soit dur. Parce que... Amen. Et c'est là où le prophète a dit que c'est la promesse là. Attends où? Pas en 3 ans. Attends là. Ensuite, attends. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Les promesses de Dieu, elles se manifestent ou se réalisent lorsque nous comprenons le degré du combat que l'on doit mener. Et lorsque nous acceptons
pour que les promesses de Dieu se manifestent. Donc, bien aimé, l'importance de la résistance à laquelle vous faites face sur le chemin de votre destinée ne devrait pas vous faire fuir. Ça ne va pas te faire fuir. Ça ne va pas te faire fuir. Néhémie et Esdras n'ont pas fui face au Tobija, au Sanballat. Lorsqu'ils ont entendu que leur pays était dans la ruine, Néhémie et Esdras, étant près de la loi, a dit je m'en vais. Et à ce temps-là, la loi était presque perdue en Israël. C'est donc sur le culte de la Torah, de la loi en Israël. Il a pris une partie des Juifs qui avaient décidé de quitter Babylone pour revenir à Jérusalem afin de reconstruire les murs. Et la loi de Dieu était dans son cœur. Oui! Si tu fuis, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Ne fuis pas. Ne fuis pas. C'est en fait un révélateur de ce que Dieu est avec vous. Quand il y a la résistance révèle que Dieu est avec toi. Quand c'est dur, tu fais que échoues, tu te relèves. Alléluia. Amen. Je crois que je vous ai parlé d'un homme. Tu fais que échoues. Abraham Lincoln, son histoire. Il a essayé, il a échoué. Il s'est relevé. Plus de 5 fois jusqu'à ce qu'il a réussi. Alléluia. C'est dans la résistance que la destinée s'ouvre. Amen. Et que vous avez réellement une destinée, une promesse autant pour moi, que vous êtes au bon endroit. Quand la résistance est là, c'est que vous êtes au bon endroit. Amen. C'est un signe ou un signe qui montre évidemment que c'est là la destination. Là, tu es dans le point convenable. Quand il y a la résistance, ça montre, c'est un signe. Dieu te parle ce matin. Amen. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer. Alors persévérer en vous accrochant fermement à la parole que vous avez reçue de la part de Dieu. Il faut s'accrocher fermement à la parole que tu as reçue de la part de Dieu. Tu t'accroches. Tu sens la résistance, mais tu t'accroches. Alléluia. Amen. 3. Je vais se découvrir rapidement. La troisième clé. La persévérance, c'est une question de direction et non de vitesse. La persévérance, c'est une question de direction et non de vitesse. Il ne s'agit pas d'aller en pas de géant. Il s'agit d'endurer. Et d'avancer pas à pas, à son rythme jusqu'à la manifestation du plan de Dieu pour ta vie, en faisant des choses ordinaires tous les jours. Nous comprenons que la troisième clé demande quoi? De persévérer. La promesse est là, mais tu dois faire quoi? Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer en faisant tout ce qui est possible. Beaucoup est là, les bras croisés. Dieu a tellement dit de belles choses sur nos vies. On est là, on attend ça. Ça n'arrivera pas comme ça. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Même quand tu es sur le point de lâcher prise, ne lâche pas. Alléluia. Les grandes hommes, ce sont ceux qui se réalisent dans la persévérance. Vous allez voir que tous ceux qui ont reçu dans un projet de leur vie, ou tous ceux qui ont réalisé une prouesse scientifique, ils vont vous dire qu'en même fois, ils ont échoué, mais ils ont persévéré. Alléluia. Ils ont persévéré. La persévérance dans les promesses. Quelqu'un dit, le plus important,
n'est que tout soit parfait dès le départ. Le plus important, ce n'est pas que tout soit parfait dès le départ. Mais le plus important, c'est d'avancer. Alléluia. Vous devez avancer dans les promesses de Dieu. Le plus important, c'est d'avancer. Il faut que tu avances. Et l'ennemi a peur que tu puisses avancer. Il fera tout pour te regarder que tu n'avances pas. Mais fais tout pour avancer. Prends l'élan. L'ennemi va te voir prendre l'élan. Mais tu es en train de prendre l'élan pour mieux sauter. Nous connaissons tous le saut en hauteur, non? Hein? Le saut en hauteur. Pour sauter plus, il faut prendre l'élan. Pour ceux qui ont fait le BPC de bas, on prend l'élan, n'est-ce pas? Et on fait le triple saut. Pour avoir la bonne moyenne de bas. Au BPC. Donc prenez l'élan pour mieux sauter. Alléluia. Et l'ennemi pensera que vous avez abandonné alors que vous êtes en train de surprendre. Prenez l'élan. Prenez l'élan. Et l'élan se voit. Tu creuses avec Dieu. Tu poses des actions avec Dieu. Mais ça se fait dans le silence. Et soudainement l'ennemi sera surpris. Il sera surpris. Il va te voir apparaître. Amen. Il va te voir là. Oh, mais je pensais qu'il avait abandonné. Amen. Je pensais qu'il était mort. Oui. Mais il est revenu énergisé encore. Il est revenu avec plus de puissance et d'autorité. Et là, je peux la réalité. Lorsqu'un homme a reçu l'Esprit, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Lorsque Dieu marche avec toi, qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. Personne ne pourra t'arrêter. Tu as mis un rêve dans ton cœur. Réallume-le. Aide-moi. Et garde-le comme un trésor. Avec passion. Oh, positionné de ton côté. Sache que Dieu s'est positionné de ton côté parce que c'est lui qui t'a fait les promesses. Donc Dieu ne peut pas te faire les promesses et ne pas être de ton parti. Alléluia. Il est avec toi. Au début de sa marche, David a essayé d'entrer dans la position de roi en disant: que me donnera-t-on à celui? Il cherchait donc son intérêt personnel. Là, c'est l'histoire, vous savez qui va promettre des promesses. Hein? Ça dit: bon, je vais donner ma fille, la fille du roi. Vous pouvez imaginer la fille du roi. Et je vous assure que les filles du roi à l'époque, c'était des belles femmes. Hein? Elles étaient vierges, elles étaient particulières, elles étaient consacrées, elles étaient comme des moines. On les gardait dans le palais comme des moines. Réservés, et ce n'était pas n'importe qui pouvait avoir la fille du roi. Donc quand David a entendu, on lui donnera quoi? La fille du roi. Ah là, c'est l'occasion pour moi. Au début, il était question de lui, surtout. Et il est passé par des temps de désert, alors qu'il était loin. Alors qu'il était loin. Des temps de désert. Dans la promesse, il ne manque pas. Amen. Amen. Tu peux dire Amen avec moi? Amen. David avait la promesse qu'il devait devenir roi. Il le savait. Il le savait parce que Samuel et lui s'étaient déjà rencontrés, il le savait. Mais David pensait que la promesse devait être
facile, mais il a traversé l'adversité. Mais 20 ans après, on le voit prendre possession de Jérusalem avec un peuple. À ce moment-là, il ne s'agissait plus seulement de lui, mais de tout le peuple. L'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie, pour sa vie, a permis l'accomplissement des promesses de Dieu, aussi dans la vie de plusieurs personnes. Un homme a dit, on est dans la promesse de Dieu quand on n'est plus au centre. Mais quand l'accomplissement de notre destinée permet la manifestation de la promesse de Dieu dans notre vie. Comprenons quel état d'adversité ou l'état de désert que tu es en train de traverser là. Tu es en train d'aller vers. Alléluia. En train d'aller vers. Et ça va arriver. Ça arrive dans la vie de ceux qui ont reçu et entendu la voix de Dieu. Mais tiens fort. C'est le moment de payer le prix. C'est le moment de jeûner, de prier, de crier après Dieu. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce qui a interpellé Dieu? Il dit, mais Dieu est extraordinaire. On a l'impression que Dieu ne voyait pas toute la souffrance d'Israël et d'Égypte. On a l'impression que Dieu avait fermé les yeux. Amen. Mais pourtant, Dieu voit tout ce qui se passe sur la terre. Il voit tout le mal. Amen. Parce qu'au dernier jour, Dieu va ramener tout devant en jugement. Amen. Nous devons faire attention sur nos actions. Que l'on le fait dans le noir ou en plein jour, Dieu voit tout. Et chacun de nous va comparer pour rendre compte. Dieu voit tout. Mais Dieu dit à Moïse, il dit, j'ai entendu les gémissements de vos peuples. C'est très extraordinaire. Mais Dieu, depuis 400 ans, ce maintenant que tu le dis, que j'ai entendu les gémissements. Quand ça prend quand on fait les études, c'est quand ça prend environ d'esclavage. Ça fait combien de siècles? 4 siècles. 430 ans. Et c'est maintenant où Dieu apparaît, il dit, j'ai entendu les gémissements. Et j'ai décidé de les libérer. Amen. Bien-aimé, comme Dieu a parlé à Moïse, Dieu a entendu tes gémissements. C'est pourquoi supporte ce que tu es en train de traverser. Il y en a qui sont tellement faibles qu'ils ne peuvent pas supporter le peu. Ils ne peuvent pas supporter. Il y en a qui sont tellement faibles. Lundi ou mardi, je vous ai dit qu'on a 3 types de découragement. Il y a le découragement quoi? Il y a le découragement spirituel. Où le diable va bombarder ta vie. Il va bombarder, il va t'attaquer de tous les côtés. Et là, si tu ne tiens pas ferme, tu vas lâcher. Deuxième type de découragement. Découragement physique. Tu vas commencer à te dire, lui là, est-ce que toi tu as même fait pour réussir? Regarde, même ce que tu fais là, tout ça c'est pour te décourager. Regarde, tu es né même dans quelle famille? Voyez des paroles comme ça. Pour t'affaiblir. Et le troisième type de découragement, le découragement psychologique. Quand à l'intérieur, on est découragé, on est affaibli. Parce que c'est la tête qui gouverne le reste du corps. La tête pense, la tête fait beaucoup. C'est la tête le pilote du reste du corps. Parce que l'esprit est dans la tête, dans la partie de la tête. D'après les études théologiques, l'esprit est dans la partie de la tête. Donc quand on est découragé psychologiquement, même pour prier, on a du mal. Hein? Amen. Là, déjà, on est là. Donc là, à terre. Amen. Et là, les ennemis t'ont promis comme ça. On l'a eu. Ils vont commencer à danser. Faire les veillées de danse. Vous savez que le diable aussi le fait. Veillée de danse. Mais parce qu'il y a suscité des promesses, il fait veiller. Il cherche à te neutraliser, à te démoraliser, il fait veiller. Mais ne permet plus à Satan de se réjouir à ton sujet. Amen.
Alléluia. Amen. Même Dieu, c'est qu'il était promet de se réjouir à ton sujet. Fortifie-toi. Tiens ferme. Tu es sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Ouais, les Jeux Olympiques, j'aime bien les Jeux Olympiques. Hein, le 1000 mètres. Ce n'est pas la vitesse, hein, mais c'est la méthode qui te permet de gagner. Le 1000 mètres. C'est pourquoi les Éthiopiens, hein, vraiment, ils sont stratégiques et intelligents. Vous voyez les autres là, ils courent vite. 1000 mètres. On l'a fait un jour au stade, mais à deux tout est KO. KO, deux tout est KO. 1000 mètres. Adopte la bonne méthode. Tu es sur le point d'arriver. Le jour se pointe. Bientôt tu verras la promesse. Bientôt tu attraperas ton fils dans tes bras. Alléluia. Bientôt tu vas acclamer Jésus. Bientôt tu vas bénir. Parce que tu as cru. Tu as fait confiance à ce Dieu. Tu as cru. Et il est là. Il est avec toi. Tiens. Sois endurant. Sois persévérant. Reste positif dans ta mentalité. Et pose une mentalité de vainqueur. Une mentalité d'accomplissement. Reste debout. Sois tenace comme Caleb. Sois tenace comme John Wesley. Sois tenace comme Charles Fien. Sois tenace. Ne lâche rien. Dieu t'a donné 4 clés ce matin. 4 clés qui vont te permettre de rentrer dans l'accomplissement de tes promesses. 4 clés. Il y en a d'autres. Parmi tant d'autres, Dieu t'a donné. Écoute bien tes paroles. C'est tout un message profond. C'est tout un message.